Le pêcheur et sa femme. Conte de Grimm. Il était une fois, dans le temps jadis, un pêcheur avec sa femme qui vivaient ensemble dans une minuscule cabane tout au bord de la mer. Et tous les jours, le pêcheur s'en allait lancer sa ligne. Et il lançait sa ligne. Et il la lançait. Ainsi, un jour, il était assis près de sa ligne. Et il regardait toujours dans l'eau claire. Il regardait. Et il était assis. Assis. Puis tout à coup, la ligne plongea et s'en alla au fond, tout au fond. Et quand il la remonta, il tira dehors un grand turbo le plus long. Alors le turbo parla. « Écoute, pêcheur, je te le demande, laisse-moi la vie. Je ne suis pas un vrai turbo, je suis un prince ensorcelé. Tu me fais mourir, cela t'avance à quoi? Tu ne me trouverais quand même pas à ton goût. Rejette-moi à l'eau et laisse-moi nager. » Ben, dit l'homme, pas besoin de si long discours. Un turbo qui sait parler, moi je te le renvoie à l'eau illico. Et il le rejeta dans l'eau claire où le turbo plongea tout droit vers le fond, en laissant une longue traînée de sang derrière lui. Puis le pêcheur s'en alla et revint auprès de sa femme dans la pauvre cabane. Homme, tu n'as rien pris aujourd'hui? Non, j'avais pris un turbo qui m'a dit qu'il était un prince ensorcelé, alors je l'ai remis à nager. Et sans rien demander, sans faire un souhait? Eh non, qu'est-ce que j'avais à demander? Oh, c'est pourtant assez écœurant de vivre toujours dans un vrai pisco, une masure dégoûtante et qui pue. Tu pouvais pourtant bien souhaiter une petite chaumière pour nous. Vas-y et appelle-le. Tu lui diras que nous voudrions avoir une chaumière. Sûrement qu'il te la donnera. Ah, qu'est-ce que je vais retourner là-bas? À quoi ça sert? Alors quoi? Tu l'avais pris et tu l'as remis à l'eau. C'est sûr qu'il va te la donner. Vas-y là, et vas-y vite. L'homme n'était pas d'accord, mais il ne voulait pas s'opposer à sa femme, ni se risquer à la contrarier. Et il s'en retourna jusqu'à la mer. Quand il y fut, l'eau n'était plus transparente et claire, mais jaune et vert entièrement. Il se planta tout au bord et dit « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer. Il y a ma femme Elsabella qui veut autrement que moi. » Le turbo apparut, nageant à la surface, et dit « Alors, qu'est-ce qu'elle veut? C'est parce que je t'avais pris, alors elle dit comme cela que je pouvais bien faire un vœu. Cela ne lui va plus d'habiter un pispo, elle aimerait bien une chaumière. » Vas-y, dit le poisson, elle a tout ce qu'elle veut. L'homme s'en retourna chez lui, mais ce n'était plus dans le pispo qu'habitait sa femme. Il vit une coquette chaumière et sa femme qui était assise devant la porte, sur un banc. Elle le prit par le bras et lui dit « Entre donc et regarde un peu, c'est quand même beaucoup mieux. » Ils entrèrent et à l'intérieur il y avait une belle petite entrée, une grande pièce et une chambre à deux lits, chacun le sien, puis une cuisine avec le fixe où tout luisait de propreté, les meubles, les cuivres et les étains étincelants, car il n'y manquait rien de rien. Et par derrière, il y avait une courette avec des poules et des canards, puis encore un jardinet plein de légumes verts et de fruits juteux. Tu vois, dit la femme, c'est gentil, non? Ça, oui, ce sera bon de rester toujours là. On peut vivre heureux et content. On verra ça, la femme, on verra. Après quoi, ils dînèrent et allèrent au lit. Passèrent une huitaine ou une quinzaine de jours, et la femme dit « Écoute-moi, homme, la chaumière est quand même trop petite, on s'y sent à l'étroit. Quant à la cour et au jardin, ils sont vraiment trop minuscules. Le turbo aurait bien dû nous donner quelque chose de plus grand. Moi, ce que je voudrais, c'est habiter un beau château de pierre. Tu n'as qu'à y aller et lui demander. Il nous fera bien cadeau d'un château de pierre. » Ah, femme, la chaumière est déjà bien bonne pour nous. Qu'est-ce que nous avons à faire d'habiter un château? Eh bien quoi, tu n'as rien qu'à demander. Le turbo peut bien le faire. Non, femme, le turbo nous a déjà fait don de la chaumière. Je ne vais pas encore l'embêter avec autre chose maintenant. Vas-y donc, il peut bien le faire, il le fera volontiers. Vas-y, je te dis.
L'homme en avait un gros poids sur le cœur et ne voulait pas y aller. Il se disait en dedans, ce n'est pas juste, ce n'est pas raisonnable. Mais pour finir, il y alla quand même. Quand il fut au bord de la mer, l'eau n'était plus jaune et vert entièrement, mais violet et bleu profondément, et lourde et sombre. Il alla se planter au bord et dit « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer, il y a ma femme Elsa Bella qui veut autrement que moi. » Alors qu'est-ce qu'elle veut? Oh, elle veut un grand château de pierre comme demeure. Vas-y, dit le turbo, elle est déjà devant la porte. L'homme s'en alla, pensant s'en revenir à sa chaumière, et quand il arriva, il trouva à sa place un grand palais de pierre avec sa femme en haut des marches sur le perron. Elle le prit par le bras et lui dit « Allons, viens et entrons !» Et l'homme entra avec elle. Dans le château, il y avait un vestibule superbe avec des murs plaqués de marbre, et là, des domestiques en grand nombre pour leur ouvrir les portes monumentales. Sur les hauts murs blancs et polis étaient de belles tapisseries. Dans les grands salons et les autres chambres, les fauteuils et les tables étaient d'or pur, et des lustres de cristal en forme de couronne ornaient les plafonds. Il y avait des tapis dans toutes les chambres, et des mets de toutes sortes avec les vins les plus fins, chargés les tables à les faire crouler. Une vaste cour tenait l'arrière du château, avec les écuries des chevaux, les étables des vaches, et des remises où étaient rangés de magnifiques carrosses. Puis un jardin de fleurs et un verger splendide. Puis encore un parc d'au moins 8 lieues de long, avec un bois de plaisance tout gigonné, où l'on voyait courir les cerfs et les chevreuils. Voilà, dit la femme, est-ce que ce n'est pas beau? Oh oui, ce sera bon d'y rester, et nous allons habiter ce beau château où nous serons tout à fait heureux. On verra, dit la femme, on verra. Allons toujours dormir. Et ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, la femme fut la première levée, et il faisait bien clair, et elle vit la merveilleuse campagne qui se déployait sous ses yeux, à perte de vue. D'un coup de coude, elle réveilla son homme. « Lève-toi un peu et jette un œil par la fenêtre, tu vois? Nous pourrions bien être rois sur tout ce beau pays. Va dire au turbo que nous voudrions être rois. » « Ah, femme, qu'est-ce que nous avons besoin d'être rois? Je ne veux pas être roi. » « Très bien, si tu ne veux pas être roi, moi je le serai, voilà tout. Va dire au turbo que je vais être la reine de ce pays. »« Ah, femme, qu'est-ce que tu as besoin d'être reine? Je n'oserais jamais le lui dire au turbo. »« Mais pourquoi pas si je le demande? Vas-y tout de suite, je veux être la reine. » Il y alla, mais il était tout retourné par que sa femme voulut être reine. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, pas juste. Et il ne voulait pas y aller, mais il y alla tout de même. Et quand il fut devant la mer, elle était troublée d'un gris foncé. Et l'eau brassait furieusement le fond jusqu'en surface. Et son odeur était puante. Il se planta au bord et dit « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer, il y a ma femme Elsa Bella qui veut autrement que moi. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut donc? Ah, elle veut être le roi. Retourne-y, elle est tout déjà. L'homme retourna et vit, quand il approcha du palais, que le château était devenu bien plus grand et qu'il avait un gros donjon avec quantité de beaux ornements dessus. Et la garde se tenait devant la porte, et il y avait encore beaucoup plus de soldats, et des trompettes et des tambours. Quand il entra dans le château, tout y était de marbre et d'or, tapissé de velours avec partout de grands coffres pleins d'or. Et quand s'ouvrirent les portes de la grande salle, la cour s'y tenait rassemblée, et sa femme siégeait sur un grand et haut trône d'or et de diamants. Et elle avait sur la tête une haute couronne d'or, et elle tenait dans sa main un sceptre d'or pur, couvert de pierres unies. De chaque côté d'elle, il y avait un rang de jeunes filles alignées selon la taille, 6 de chaque côté, avec une différence d'une tête de l'une à l'autre. Il alla jusqu'à elle et dit « Ah, femme, te voilà reine à présent. » « Oui, maintenant je suis reine. »« Ah, femme, c'est quand même une belle chose que tu sois reine. Maintenant, nous n'avons plus rien à souhaiter. »« Oh que si, je n'y ai rien trouvé qu'ennui et longueur de temps, et j'en ai plus qu'assez. J'ai été reine et il faut que je sois impératrice à présent. »
Va et dis-le au turbo. Ah, femme, il ne peut pas te faire impératrice, je n'ose pas demander cela au turbo. Homme, va trouver le turbo, je veux devenir impératrice. Qu'est-ce que tu as besoin d'être impératrice? Va le trouver, je veux devenir impératrice. Non, femme, il ne peut pas te faire impératrice, cela je ne vais pas le lui demander. Un empereur, il n'y en a qu'un pour tout l'empire. Et le turbo ne peut pas te faire impératrice. Il ne peut pas et ne peut pas. Quoi? Je suis reine et tu es mon homme? Va et vas-y tout de suite, tu as compris. Vas-y tout de suite. Il a pu me faire reine, il peut aussi me faire impératrice. Et moi je veux être impératrice. Je le veux, immédiatement. Et il dut y aller. Mais tout en y allant, il protestait en lui-même et se sentait plein de crainte. Ce n'est pas convenable, se disait-il en lui-même, pas convenable du tout. Impératrice, c'est trop gros. Le turbo finira par le prendre mal. Tout en se disant cela, l'homme arriva au bord de la mer, et l'eau était toute sombre et démontée, grondante et écumante, avec un vent tempétueux qui emportait l'écume et la faisait voler en sifflant contre lui. Il en fut tout ébranlé. Mais il s'avança quand même et se planta au bord pour dire « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer, il y a ma femme Elsabella qui veut autrement que moi. » Alors, que veut-elle donc? Ah, ma femme veut devenir impératrice. Retourne, elle a tout déjà. L'homme s'en retourna donc, et quand il fut là-bas, le palais tout entier brillait d'ornements de porphyre et de statues de marbre. Devant la grande porte, les soldats paradaient au son d'une fanfare qui faisait retentir trompe et trompette, timbales et tambours. À l'intérieur, c'était une foule de comtes et de barons, de ducs et de princes, qui s'empressaient comme des serviteurs, et devant lui, ils ouvrirent les portes qui étaient d'or massif. Quand il entra, il vit sa femme assise sur un trône d'or, et qui n'avait pas moins de 2 étages de hauteur. Et elle avait sur la tête une couronne d'or de 3 aunes de haut, entièrement ornée de brillants. Le sceptre était dans sa main, et dans l'autre le globe impérial. De chaque côté s'alignaient des pages rangées sur un double rang, et par taille décroissante, une tête de moins de l'un à l'autre, et le premier était un géant de la hauteur de 2 étages, alors que le dernier était un nain pas plus grand que mon petit doigt, et devant elle s'inclinaient les ducs et les princes en nombre incalculable. L'homme alors s'approcha et se tint devant elle, et il lui dit « Ah, femme, te voilà donc impératrice. Je suis impératrice. » Il s'avança tout près, se planta devant elle et resta là un bon moment à regarder. Et quand il l'eut bien regardé, il lui dit « Ah, femme, c'est beau et c'est vraiment beau que tu sois l'impératrice. Et qu'as-tu à rester plantée sans rien faire? À présent que je suis impératrice, je veux devenir pape et rien d'autre. Va et dis-le au turbo. » Ah, femme, mais qu'est-ce que tu ne voudrais pas, mais pape, tu ne peux pas être pape, le pape, il n'y a qu'un seul, il n'y en a qu'un dans toute la chrétienté, et cela, il ne peut pas te le donner, parce qu'il y en a déjà un. Homme, je veux être le pape, allez, vas-y et dis-lui qu'il faut que je devienne le pape. Non, femme, je ne peux pas lui demander cela, c'est trop beau, cela ne va pas. Homme, qu'est-ce que tu me racontes? Il a pu me faire impératrice, il peut bien me faire pape. Vas-y tout de suite. Alors, est-ce que tu vas y aller? Il en eut peur et il y alla. Et il se sentait tout chaud, frissonnant et tremblant, avec les genoux flasques et les jambes molles. Un vent furieux battait le paysage, charriant de gros nuages, et tout était sombre vers le couchant. Les feuilles étaient arrachées des arbres et des vagues énormes s'étaient creusées sur la mer quand il arriva. Au large, il voyait les navires malmenés sur les lames, et il entendit tirer le canon d'appel au secours. Il y avait bien encore un peu de bleu, juste au milieu du ciel, mais tout autour accouraient des nuages rouges et épais qui n'annonçaient rien de mieux que l'ouragan fatal. L'homme était complètement désespéré quand il vint tout au bord. Et il avait grand peur quand il dit « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer, il y a ma femme Elsabella qui veut autrement que moi. » Alors que veut-elle encore? Dit le turbo. Ah, elle veut devenir pape. Retourne-y, c'est déjà fait. Alors il s'en revint et à la place du château,
foule qu'il dut traverser pour y arriver, et dedans tout était illuminé de mille et mille lumières. Et sa femme était là, tout habillée d'or, assise sur un trône encore plus élevé, avec une triple couronne d'or sur la tête. Autour d'elle, elle avait toute la foule du haut clergé. De chaque côté d'elle, alignés, des cierges en rampe décroissante, dont le plus grand était haut et large, comme une énorme tour, et le plus petit, plus gros que la plus minuscule veilleuse de cuisine. Et tous les empereurs et tous les rois pliaient le genou devant elle et baisaient sa main. « Femme, est-ce que tu es le pape à présent ?»« Oui, je suis le pape. » Alors il s'approcha tout à fait d'elle et resta planté là à la regarder. Et il lui semblait qu'il regardait dans le soleil. Quand il l'eut regardé, encore pendant tout le temps nécessaire, il lui dit « Ah, femme, c'est tout de même beau que tu sois devenue pape. » Elle restait assise raide comme un arbre, sans broncher ni piper. Alors il dit « Ah, femme, il faut que tu sois contente à présent que tu es pape. Tu ne peux rien devenir de plus. » On verra, on verra. Là-dessus, ils allèrent tous les deux se coucher, mais elle n'était toujours pas contente, et son ambition l'empêchait de dormir. Elle n'arrêtait pas de se demander ce qu'elle pourrait bien devenir et vouloir. L'homme, lui, dormit profondément et tout d'un trait. Il avait beaucoup marché dans sa journée. La femme, en revanche, n'arriva pas à fermer l'œil et passa toute la nuit à se tourner et retourner en se demandant ce qu'elle pourrait bien vouloir encore devenir. Finalement, le soleil était sur le point d'apparaître et l'on apercevait déjà le rosé de l'aurore. Alors elle se redressa dans son lit, elle regarda dehors à travers la fenêtre. Quand elle vit le soleil paraître et jeter ses premiers rayons, une idée lui vint. « Ah, se dit-elle, est-ce que je ne pourrais pas régner sur le soleil et la lune et leur commander, moi, de se lever ? Homme, debout, va dire au turbo que je veux être comme le bon Dieu. »« Ah, va, mais qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Homme, si je ne peux pas commander au soleil et à la lune de se lever, et s'il faut que je les voie se lever sans mon ordre, je ne pourrai pas y tenir et je n'aurai plus une heure de tranquillité à l'idée que je ne puis les faire lever moi-même. » Elle le fixa de si terrible façon en lui disant cela que l'homme en fut pris de frissons. « Vas-y, je veux devenir comme le bon Dieu. »« Ah, femme, dit-il en se mettant à genoux, le turbo c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Impératrice, et puis pape, il a pu le faire. Mais je t'en supplie maintenant, reprends-toi et restes-en là. Pape, c'est assez. » Une furieuse colère la prit alors, et ses cheveux défaits volaient autour de sa tête, son corsage se déchira entre ses mains, et elle hurla en lui envoyant un coup de pied. « Je ne peux pas le supporter, je ne le supporterai pas plus longtemps. Vas-tu y aller ?» Il passa ses vêtements à toute vitesse et fila comme un fou. Dehors, la tourmente faisait rage, hurleuse et grondante, à tel point qu'il pouvait à peine se tenir debout. Les maisons et les arbres tremblaient sur leur base, les montagnes en étaient secouées, des rochers s'en détachaient et tombaient dans la mer. Le ciel était partout d'un noir de poix, grondant de tonnerre et déchiré d'éclairs. La mer était d'un noir d'encre et dressait des vagues lourdes et hautes comme des tours d'église, hautes comme des montagnes, qui avaient toute une couronne d'écume à leur sommet. L'homme cria, mais il n'entendit pas lui-même le bruit de sa voix. « Turbo, turbo dans la mer, croix de bois et croix de fer, il y a ma femme Elsabella qui veut autrement que moi. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut encore ? Ah, elle veut être comme le bon Dieu. Retourne-y. Elle est de nouveau assise dans son pispeau. Et c'est là qu'il demeure depuis lors et jusqu'au jour